We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Oui, vas-y pour la suite. Mais c'est We wish you là, j'ai fait. Et Donc toi? tu ne connaissais pas et puis tu as voulu chanter Ma comme soeur, ça. c'est We wish you. Nous, on ne connaît pas ça. Ouais. Nous, on est des villageois, on est des BT. Ah bon? Petit Papa Noël, quand il descendra du ciel, avec des jouets par milliers. C'est quoi ça? Mon petit C'est quoi tout soulier ça là? sans Non, bécane. je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Non, arrêtez ça. C'est quoi? Non. Petit Papa Noël comme un petit papa. Allez-y, vous asseoir là-bas. Vous l'avez remarqué, aujourd'hui nous sommes le 24, vous le savez, c'est le moment tant attendu de tous les enfants et comme on est des enfants sur le club, eh ben, c'est notre moment, voilà notre petit sapin, comment il est tellement mignon, la petite déco Noël et en plus on est en pyjama de Noël. Donc franchement, que demander de mieux. C'est un immense plaisir pour nous de partager le réveillon de Noël aujourd'hui sur ce club et puis pour le coup on vous réserve une petite vidéo, on regarde. Non mais attends, donc vous êtes en train de fêter Noël sans moi quoi, ça va pas ou quoi? Bon, j'ai décidé que comme les filles faisaient sans moi aussi j'allais faire un petit tour chez Live TV pour partager de l'amour, de la joie parce que Noël c'est aussi ça, alors venez avec moi. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est mignonne notre René. René en mission. Oui, on peut faire ça. Non, mais t'inquiète pas, on fête pas Noël sans toi. Enfin, c'est la famille, tu le sais, tu es la bienvenue quand tu veux. Donc, on t'a juste envoyé En mission. En mission de repérage. Et donc, qu'est-ce que vous faites le 24, vous en général, même depuis que vous étiez toute petite jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu même des changements? Bah, écoute, moi, ça a toujours été repas de famille. Et vu que c'est la veille de mon anniversaire, oui, c'est mon anniversaire demain, 25 c'est l'anniversaire décembre. de Marino. Donc, ouais, je suis très famille. Voilà, ces moments-là de convivialité, on partage de l'amour, je suis avec mes enfants. Donc, c'est mignon. voilà. Mais il y a quand même un budget donc, pour Ah les oui, non, fêtes mais de c'est un Noël, sacré comme ça. budget. Mais Noël se prépare. Hein. Parce que bon, pendant les fêtes, on mange, bon, pour ceux qui peuvent, hein, j'entends, pas pour du saumon, du foie gras, des petits canapés. Si, parce que J'ai dit que c'est la veille de mon anniversaire. Donc, je prépare ça et je me fais plaisir. Et ouais, en général, moi, je suis très fruit de mer, des trucs comme ça. Donc, j'essaie vraiment de me faire plaisir. Mais surtout, le plus beau repas que j'ai pour Noël, bah, c'est l'amour de ceux qui sont autour de moi. Tout Oh, c'est Voilà. tellement beau ça. Non, c'est trop vrai. beau, c'est vrai. franchement. Et toi, Vicky? Moi, pour le réveillon dans mon enfance, pour ce dont je me rappelle, c'était le moment de faire les courses. Voilà, nous, on faisait les courses en famille. On préparait ce qu'on allait préparer le 25 déjà. Bon, le menu, c'est simple. Hein. Nous sommes des Dida, donc chez nous, c'est foufou. C'est foufou. Après, on a frites, poulet à checker avec une petite pâte. Là, souvent, maman fait du chep. Et puis, à côté de cela aussi, on achète les boissons, on achète les vêtements. C'est là, tu dois coincer le vieux pour que te donne ton argent de ta sable du 25. Donc, chez nous, c'était ça. En fait, c'était plus ça. Et puis, faire la décoration de la maison. Bien Parce sûr. qu'en général, on le faisait le 24 et tout. Et depuis que je suis devenue maman, là, ça a complètement changé. Je fais les choses en avance avec mon petit parce que lui, il adore Noël. Donc, on décore déjà le sapin le 24. Je m'arrange à ce qu'on sorte quand même, qu'on parte à l'église, qu'on lise un peu la Bible ensemble, qu'on fasse des petites animations à la maison, voilà, tranquille, quoi. C'est un peu ça, hein. Le réveillon de Noël, c'est le moment en famille. Ouais. Donc on parle pas, quand c'est la famille, on parle de tous les proches, hein, que ce soit les amis qui sont tellement proches. Et moi, c'est pareil aussi, depuis que je suis toute petite. C'est ça, hein, faire les courses avec les parents, assister aux préparations donc, de la nourriture. C'est tellement intéressant et puis on rigole tellement. Et c'est bon enfant. Non, et puis, c'est très convivial, oui, ouais, si, franchement. si. Mais il y a un truc. Lequel? Quand on était enfant, tous les parents qui continuent à faire ça, là, sachez qu'on n'aime pas. C'est quoi? C'est quoi? Quand tes parents te sapent, là, les robes bouffantes, doublées en bas, Même quoi, vernis, si tu veux. chaussettes à dentelle. Nos parents d'avant, là. Surtout Why? chaussettes à dentelle, là. Et que tu es bouffante dans ta robe, Vraiment. et tu es bouffante encore dans tes pieds. Vraiment. On peut faire ça. t'assure, je Et puis ta chaussure te serre.
Ou bien la chaussure est flottante et puis on met quelque chose devant parce que la maman fait le calcul. Tu as porté ça cette année, elle veut que tu portes ça à Noël. Donc, il faut garder dans le carton, tu laisses dans ton placard jusqu'à... Tu prends pas pour aller à l'école. Nous sommes la voix des sans-voix. La voix des sans-voix. Les petites à qui on fait les chignons. Chignons méchants. Chignons méchants. Là, tu souffres. Avec bouclé en bas, les mamans n'ont pas donné changer un peu. Ah, vous aussi. Non, mais pour de vrai, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué. Non, c'était avant. C'est ça, stylé, bon. maintenant. Non, franchement, moi, comment je sape trop mes enfants, moi, vraiment. La première, je ne l'habille plus parce que, bon, elle a 16 ans, elle est voilà. grande. Mais franchement, pour la petite, je la trouve trop stylée, ma fille. Je la sape. Et je me dis, mais pourquoi ma mère n'a pas été inspirée comme moi-même? Je pense que nous sommes la dernière génération des robes bouffantes et des chaussures à vernis avec des chaussettes à dentelle. Parce que ça, franchement, c'est un style particulier. Mais est-ce que vous-même, aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous continuez donc d'acheter des vêtements pour vous-même? Est-ce que vous préparez Noël comme quand vous étiez... Moi, honnêtement, Non. non. Franchement, j'ai plus cette frénésie des fêtes. Là, c'est avant, je pleurais parce que je voulais être trop bien habillée, je voulais faire trop la fête. Mais depuis que je suis devenue adulte, j'ai plus ce truc-là. En général, c'est plus prier, voilà, pour que l'année se termine bien. C'est voir si l'enfant ou bien le conjoint est assez bien. Sinon, ou bien envoyer peut-être quelque chose à la famille, à la belle famille. Oui, On pense plus à ça que nous-mêmes, en fait. Ouais, après, moi, c'est oui et non. Mais vu que c'est la veille de mon anniversaire. Toi, tu es dans l'euphorie. Voilà. Après, de la célébration. Voilà, je suis très maman, je m'occupe de tout le monde, Oui. tu vois. Bon, à l'époque, du conjoint et des enfants. Et puis, après, j'ai ma fête. Voilà. Donc, D'ailleurs, je cherche. par rapport à ton anniversaire, comment tu gères? Parce que moi, j'ai jamais compris les gens qui sont nés à Noël ou bien, par Ouais. exemple, un jour de fête. Tu peux pas nous Comment on comprendre. arrive à gérer ça? Est-ce que des fois, tu as des frustrations parce qu'on oublie peut-être des fois ton anniversaire parce que c'est Noël et... Honnêtement, on n'a jamais oublié mon anniversaire. Ok. Really? Tu as la chance. Non, mais parce que tout le monde sait que, bon, à Noël, et puis bon, heureusement, mes parents, pour une personne qui est arrivée le 25 décembre, qui est venue un peu mélanger les plans de Noël, on m'a donné Marie-Noël, quoi. Voilà, parce qu'on n'a pas voulu trop réfléchir sur mon prénom. Du coup, mes proches, en tout cas, vu que moi, après, je reste avec ma famille et tout, on n'oublie pas mon anniversaire. Mais c'est vrai que tu as souvent d'une pierre deux coups. Parce que autant quand tu fais le réveillon de Noël, et qu'on bascule au 25 décembre, c'est l'anniversaire de Marie-Noël. Et puis, du coup, ça nous donne une raison de plus de faire la fête. continuer dans les festivités. Et voilà, donc moi, franchement, je suis mitigée. Après, même si tu es mitigée et tout, si on parle de sapin, parce que là, on parlait de préparation, de comment on voit le truc et tout. Comment vous choisissez votre sapin? Sur le club d'aujourd'hui, on a essayé d'innover. Notre sapin, il est fait maison. Franchement, notre sapin, il Il est est trop stylé. trop beau, trop stylé. Il est Franchement, trop c'est une stylé. innovation. Et d'ailleurs, c'est une idée de René Mariam qui n'est pas ici présente sur le plateau. Mais René, c'est notre go bon plan. Ouais. Oui, Tu vois, c'est la franchement. go. À chaque fois, quand on a un truc, mais qu'est-ce qu'on fait pourtant? Ouais, mais les filles, vous savez, vous pouvez faire ci, et puis vous pouvez faire ça. Et puis vous pouvez... Franchement, René, c'est la go à voir, quoi. Elle dit et puis on exécute. Ouais. Donc, Ouais, pour on le coup, l'embrasse elle a très assuré. fort dans les couloirs de Live TV. On voit qu'elle fait du bon Elle fait du boulot, bon boulot là-bas. à distiller la joie de Noël, l'amour de Noël dans son pyjama. Donc, ouais, c'est trop cute, quoi. Donc, pour les sapins, comment est-ce que vous faites en général? Comment vous choisissez vos sapins? Parce qu'il y en a de plusieurs catégories, de plusieurs formes, de plusieurs tailles, prix, tout ça. Ben, moi, je suis plus dans les classiques. C'est vrai qu'on était toujours dans le sapin vert avec les guirlandes qui tournent bizarrement, là. Ouais. Moi, l'année dernière, il n'était pas vert, il était blanc. Et je pense que j'étais sur des décos bleus. J'étais sur du bleu et du gris. Du bleu, du gris. Voilà, Wow. j'étais sur du bleu et du gris. C'est Cette année, je ne vais pas vous dire ce que je vais faire. Il y aura les photos. Mais voilà, j'essaie un peu de sortir du classique sapin vert avec les guirlandes et les boules. Je trouve que c'est kitsch, quoi. Ça. Oui, Voilà, il y a après, c'est tellement de... ça, hein, voilà. on Là, évolue et on a un sapin de moderne. Noël moderne. Ouais, c'est ça. Et voilà, moi, je trouve que allez-y chercher d'autres idées sur... Il y a des applications Pinterest, par Pinterest et exemple. tout ça, machin. Oui, bon, j'ai vu Oh, chez yeah. une tata, elle a fait un sapin en bois. Voilà, tout simplement, elle a fait la forme du sapin en bois et puis elle a ajouté des guirlandes et puis des boules. Franchement, c'est très magnifique. Elle a appelé ça the Christmas tree. Voilà. Ah, c'est l'arbre sympa, de ça. Noël. Ouais. C'est sympa. Christmas tree. Bah, écoutez, en parlant de préparatifs et tout ça, vu qu'on a envoyé notre go en mission, on va regarder une de ces vidéos. On va voir comment l'équipe de Live TV prépare eux aussi les fêtes. Donc, on regarde. Boss, il y a Stop, hello, yes. Hello. Qu'est-ce que tu prévois pour Noël? Pour Noël, on va sortir, aller rendre grâce à Dieu et ensuite on reste à la maison.
En famille. Profiter un peu, oui, en famille, naturellement. Et puis, rester safe à la maison, c'est le plus important. Ok. Joyeux Noël. Joyeux Noël. T'as prévu quoi pour Noël? Aller à un brunch, partager un bon moment avec la famille. J'espère que le brunch là, c'est au BBR. Il y a un brunch là-bas. Il y a un brunch au BBR, tu n'es pas au courant? Beau plan, hein. Voilà, au brunch du BBR. Nous sommes avec Malika Mondial, celle qui nous parle dans l'oreillette tout le temps, qui vous critique, qui nous critique tout le monde dans l'oreillette. Malika, joyeux Noël. Merci. Qu'est-ce que tu as prévu? Alors, moi, le 24, là, dès qu'on finit, là, je dois partir au village. Parce qu'en fait, en famille, cette année... Moi, je suis... Mais c'est vrai, en fait, on va à Dagou. En fait, en famille, pour passer Noël avec les parents. Ok. Qu'est-ce que tu as prévu? Honnêtement, je ne suis pas celle qui a toujours un plan. Je prévois ceci, je prévois cela. Quand le 25 arrive, là où je me trouve, en général, mais c'est plutôt en famille. D'accord. Je vais plutôt chez l'une de mes grandes sœurs. Tu fais quoi pour Noël? J'organise une fête chez moi avec ma meilleure amie, ma soeur, des amis et tout. Voilà. Et nous, on n'est pas invités? Bah si vous voulez. Aïe, putain, Si on veut, comme on n'est pas invités. Tu es invité. Bon, avouez quand même que pour Noël, ce qu'on aime le plus, c'est les cadeaux. Mais les cadeaux, là, des fois, c'est un peu bizarre. On va voir qu'est-ce qu'ils ont prévu de recevoir, qu'est-ce qu'ils ont prévu de donner, et c'était quoi leur pire cadeau et leur meilleur cadeau de Noël? Mon pire cadeau, c'est qu'on m'a pas donné cadeau. C'est ça. Maintenant, le plus beau, là, il y a eu un baby foot. Mon papa même m'a arraché pour jouer ça avec ses amis. Oh. Il n'a pas kiffé. Et puis, c'est quand on fait gâter les magnets, les poteaux là pour jouer capter. Elle était bien. Ok, donc tu veux quoi cette année pour Noël? Cette année-là, je viens nounous. Tu veux être nounous pour faire quoi? Nounous. Genre les grands nounous là. Voilà, vous voyez, je suis enfant unique de ma mère. Ok. Donc, je vais prendre ce nounous là comme mon petit frère. En fait. Est-ce que tu vois? C'est ça. Alors, Ouais. c'est quoi ton pire cadeau de Noël et le meilleur Quoi? Mon pire. cadeau de Noël? Bon, moi j'ai jamais aimé Noël. Bon, c'est une manière de parler. Parce que lorsqu'on était petit, on nous a fait tous réunis quelque part pour attendre le Père Noël. On est resté sur le soleil du matin jusqu'à 15h et le Père Noël n'est jamais venu. Donc vous comprenez que je n'aime pas le Père Noël et je n'aime pas Noël. Voilà, c'est un peu ça. Donc jamais de meilleur cadeau quoi. Jamais. Dieu va faire. Anne-Estelle, quel a été ton pire cadeau et quel a été le meilleur cadeau que tu as reçu à Noël? Bon, je ne me rappelle pas par rapport à mon pire cadeau, mais mon meilleur cadeau. Si je me souviens même, c'est bon. Tu te souviens pas, c'est que ça t'a pas marqué. C'est qu'elle n'a pas eu de meilleur cadeau. Quand c'est comme ça, là, c'est qu'elle n'a pas souvent de cadeaux de Noël. Mais cette année, Dieu va faire. Ça va aller. Merci. C'est quoi ton pire cadeau de Noël? Bon, moi j'ai jamais fêté Noël Ok. parce que je suis musulman. Mais moi-même, je suis musulmane. Voilà, et jamais reçu de cadeau pendant la Noël. Ok. Et tu souhaiterais en recevoir? Ouais. Donc vous voyez que c'est pas une question de musulman, pas musulman. On veut tous recevoir des cadeaux. Ouais. Ok, Une donc- Mercedes Brabus comme Donc ça. peut-être que ici à Live TV, quelqu'un va avoir le cœur touché et va t'offrir un cadeau de Noël. On le souhaite. Je n'ai pas encore de liste en tant que telle, mais j'espère que je vais me faire conseiller par toi peut-être. Si Me c'est moi donner seulement, peut-être là. des astuces. Si c'est moi seulement, moi Que- je veux de l'argent ou bien il y a un sac que je guette là, c'est tout. Donc si c'est moi seulement là, c'est pas trop... Je sais pas si le Père Noël écoute ce genre de liste. Non, ça, c'est moi l'écoute. Ah, ok. Dieu va faire. Merci beaucoup, joyeux Bonne fête. Noël. Joyeux Noël à toi. La mère Noël, enchantée. Je suis trop content. ça Il va? m'a trop manqué en vrai. Hein. Oh, Je le disais ici la dernière fois. Que venir me manque, je l'adore maintenant. Je suis venue partager un petit peu de joie, comme c'est le réveillon de Noël. T'as une délice sur pied, toi. Vas-y. On peut faire ça. Bon, j'aimerais savoir quel a été ton pire cadeau de Noël et quel a été le meilleur cadeau de Noël que tu as reçu. Donc, ça tient en un seul Noël en vrai. C'était pas mon pire cadeau, mais la façon dont ça s'est passé là. Donc, j'ai oublié de mettre l'autre en pull, l'autre en truc. En fait, il y avait Noël et mon papa était parti payer les cadeaux avec mes soeurs et tout, tu vois. Moi, j'ai que des soeurs et je suis ce garçon. Donc, ils sont partis, ils ont pris les cadeaux et pour moi, ils n'ont pris que des jeux de société. Je sais si tu comprends. Elles ont pris des jouets, des vrais jouets amusants, mais moi, ils ont pris des trucs intelligents, des jeux de stratégie, des jeux de lettres, des trucs comme ça. Donc, je suis arrivé à la maison, je jouais les jeux de société, mes amis passaient des vélos, et puis moi, je courais après mes amis qui jouaient leurs vélos et tout. Et ma maman a vu la scène, elle s'est fâchée. Elle dit, putain, toi, tu es parti payer les cadeaux à tes filles, tu as payé les bons jouets pour tes filles, tu allais payer un truc pour... Comment on appelle ça? Jeux de lettres, les jeux bizarres pour mon enfant, il peut même pas bien s'amuser. Que faut laisser ça là même là? Mardi, on va te payer ton vélo.
Maman a dit ça comme ça, non? Moi, je pensais qu'elle déconnait, tu vois. Donc, moi, je suis parti à l'école. J'étais au CSP ici, je crois, en 5e ou en 6e. Et puis, quand je suis revenu, à midi, qu'elle finit de manger, elle dit donc, allons, on va partir payer ton vélo là. Ça, c'était le plus beau jour de ma vie. Ça m'a tellement marqué. Tes camarades du quartier qui avaient vélo là, ils sont où aujourd'hui? Ils sont là, on se voit des fois, quelques fois. Mais ce jour-là, ça m'a tellement marqué. Ça n'a rien changé, non? Moi, ça n'a rien changé. Voilà. Donc, je dis merci à maman même pour ce jour-là, parce que franchement... Mais merci à papa aussi. Merci à papa, ouais. Merci à papa pour les jeux de l'aide d'ailleurs. Et puis les livres. Les livres. Il faut offrir des livres à vos enfants pour Noël, c'est important. Ah ouais. Merci. Ok, merci maman Noël, au revoir. Quel a été le pire cadeau que tu as reçu? Oh, le pire, j'en ai pas. J'ai pas de pire cadeau. Et le meilleur? Le meilleur, en fait, moi, la vérité, je retiens rien. Tout ce que je sais, c'est que j'aime à Noël, c'est être avec mes parents, c'est manger avec mes frères, mes neveux, c'est juste l'ambiance. Donc, le meilleur cadeau, c'est ça, en fait, d'avoir la famille. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un très bon cadeau. Et puis, cette année, c'est de vous avoir aussi. C'est de vous avoir. Mais les filles, vous avez entendu? Bon, ne bougez pas, je vous apporte à manger parce que ce que Malika vient de dire, là, ça mérite la nourriture. Ne bougez pas. Qu'est-ce que vous avez prévu en ce réveillon de Noël? C'est de prévoir des cadeaux pour les enfants. Ah, tu offres des cadeaux aux enfants. Tu as prévu quoi pour les enfants? Bon, il y a mon fils qui, chaque fois, me parlait du jeu PS. Hey, la PS combien? Comment? La PS combien? Parce que là, je crois qu'on a la 5 ou la 6 même. On est à combien? Bon, je ne maîtrise pas bien les références, mais j'ai vu quelqu'un d'ici qui doit vraiment, avec qui j'ai passé la commande, monsieur Aubin. D'accord. Voilà. Je pense qu'il va être très content et oui, je vous souhaite un joyeux Noël. Et Aubin me l'a déjà livré, ah, mais c'est caché dans un lieu sûr. Donc merci tonton pour le cadeau. Merci Maria. C'est quoi qui a été le pire cadeau que tu as reçu pour Noël? Le pire cadeau que j'ai reçu de Noël. Je peux dire que j'attendais un cadeau de quelqu'un, la personne ne m'a pas donné de cadeau. C'était ton gars. J'espère que maintenant c'est ton ex. Non, c'est mon ex. Ah, okay. Et le meilleur cadeau que tu as reçu? Et sac à main que je voulais. On adore. Marie-Hélène et moi-même on est connectés. Parce que moi-même c'est sac à main que je veux pour Noël. Merci, joyeux Noël. Alors, voici notre star qui s'appelle Guy Serge aka Kendidi, le styliste de la maison. Ça va tout le monde? C'est quoi ta liste pour le Père Noël? Le Père Noël, j'ai vu maintenant. Moi, ça m'a été heureux et que tous mes amis soient en bonne santé. C'est bon. Ouais, c'est les gentils enfants qui font les gentilles lettres au Père Noël. Joyeux Noël, profite bien. Merci beaucoup, tes canons bébé. C'est quoi ta liste au Père Noël cette année? J'ai demandé un billet d'avion pour New York, un iPhone 16 et puis des Doc Martens. J'ai pas de liste, mais quoi que des bijoux à Constance, ça sera pas si mauvais. On va dire ça comme ça. Des bijoux à Constance, ça peut passer. C'est pas si mal, c'est ça. Joyeux Noël, Toi, tu as vendu quoi? C'est Noël? J'ai rien prévu, mais j'ai des cadeaux. Ta liste, c'est quoi le... C'est l'argent et puis il y a un sac que j'ai vu là. C'est quel sac? Un sac Christian Dior. Christian Dior. On peut dire plusieurs choses. Oh oui, la liste de Noël là, c'est peut-être 20 trucs. Hein. Non, il y a l'argent, il y a des parfums, il y a des bijoux. C'est l'argent parfait plus bijoux, c'est ça. Voilà. Et Papa Noël, faut nous écouter au pardon. Merci. Joyeux Noël. Merci. J'ai un coup de fil. J'ai un coup de fil, je suis désolé. Ça a coupé, le coup de fil est coupé. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? Boss, qu'est-ce que vous prévoyez pour Noël? De bons programmes, de nouveaux programmes, de bons programmes, et puis passer un peu de temps en famille, c'est important. Et c'est quoi le cadeau qui est prévu pour le club? Ouh, c'est une grosse surprise. À bientôt, à bientôt. Le boss là, c'est un politicien. À bientôt. Les filles, je pense qu'il est temps que je retourne sur le plateau parce que là où on est, on a les fausses surprises seulement. Bon, comme vous avez vu, la magie de Noël va opérer pour tout le monde chez Live TV. Ils vont fêter en famille ou entre amis, il y en a qui vont aller à la messe, etc. Mais vous les filles, vous avez prévu quoi pour Noël? Ben voilà, hein, ils fêtent Noël un peu comme on se retrouve hein, dans tout ce qu'ils ont dit. Dans chaque chose qu'ils ont dit. Non, c'est pareil chez tout le monde, j'ai l'impression. Ouais, non, mais tout le monde est dans cette dynamique-là. Et ce que je trouve beau, c'est que vraiment, peu importe ce qu'on vit, même s'il y en a qui vivent des situations difficiles, le fait de voir, tu vois, ce type d'image-là, où tu as des gens qui sont juste heureux et qui ont le sourire, bah, ça met du baume au cœur. Et ouais, donc, bah, ce sont les fêtes, quoi. C'est vraiment l'esprit des fêtes. Really. Et forcément, vous l'avez remarqué hein, sur ce plateau, on a reçu des petites bouchées, hein, super sympas.
encore une fois de notre gossure René qui nous a livré sur le plateau. C'est un apéritif de Noël, c'est des petites bouchées de Noël, on va les appeler comme ça. Mais voilà. c'est quand ils voient la nourriture, ils sont plus concentrés. Non. Concentrez-vous sur les bisous. Non, il ne faut pas dire les CP. Il faut dire Antonella, lorsqu'elle voit la nourriture, elle perd ses moyens. C'est bienvenu. Là, on parle de Noël, tout ça, c'est bien sympa. Mais quand on était petite, là, tu croyais au Père Noël, toi, Marino? Moi, j'y ai cru un moment. Et puis un jour, j'ai attrapé ma mère. Au pied du sapin, en train de faufiler les cadeaux. Elle dit, mais tu fais quoi? Tu avais quel âge? Ah, je devais avoir. Bah, c'était avant mes 10 ans quand même. Ah, tes 10 ans. Ah, mais tu fais quoi là? Mais mon tu fais quoi là? C'était. Donc tout ce temps-là, c'était toi. Et comme ça, tu m'as blagué. Yeah. Puis bon, après, quand la suite, bon, on se cachait plus, quoi. On savait que on devait, voilà, que c'était les parents qui faisaient Noël. Mais ça m'a pas déstabilisé plus que ça. Voilà. Mais je pense que c'est ça, hein, c'est l'âge. Avant 10 ans, on découvre toujours que le Père Noël n'existe plus. Moi, c'était pareil pour moi. Quand j'avais 8 ans, si je me souviens bien, pareil, hein, j'ai dit, mais aïe, le monsieur, là, il ressemble un peu à mon papa. C'est quoi ça? Donc, oui, c'est comme ça. Moi, pour moi, c'était plus tragique, je vous explique. Tragique même? Oui, c'était tragique parce que le truc, c'était quoi? C'était qu'avec mes amis, quand j'avais 7-8, on se disait, je sais pas, hein, peut-être vous connaissez cette histoire, on se disait que le Père Noël, c'était un vieux monsieur barbu, blanc, qui vivait au pôle Nord. Et puis un jour, il a eu un accident, il est décédé. Donc du coup, nous, à 7-8 ans, on se disait déjà que le Père Noël était décédé. Et moi, je ne pouvais pas croire au Père Noël parce que déjà à la maison, quand Noël arrive comme ça, là, on te prend pour te demander, tu veux quel cadeau? On t'emmène, nous, on achète cadeau là. Donc toi-même, tu vois, on emballe devant toi. Oh là là, tu vas croire au Père Noël comment? Mais après, dans ma tête, je me disais que comme peut-être le Père Noël est décédé, c'est pour ça que les parents maintenant, finalement, te prennent pour aller acheter le truc et tout. Mais il y a quelque chose qui m'a choquée, franchement. Quand mon fils a eu 4 ans, il me dit, mais... Je lui ai dit, ah, le Père Noël et tout, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, mais... C'est pas que le Père Noël est décédé. Je lui ai dit, mais tu dis quoi? À 4 ans déjà, lui savait ça, mais franchement, les enfants sont très précoces. Mais écoutez, le Père Noël, il n'est pas décédé du tout. Le Père Noël, il existe. Vous avez le droit d'y croire jusqu'à vos 10 ans, franchement. C'est bien de permettre aux enfants de croire au Père Noël. Oui. Moi, je trouve ça mignon. Moi, je trouve ça très mignon, franchement. Après, bon, ma fille, elle m'a demandé, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Elle m'a dit une licorne. Ah. Oui, parce qu'en fait, elle a un Peppa Pig qui est dans son lit. Mais Peppa Pig a une grosse tête. Hein. Et finalement, elle ne veut plus Peppa Pig. Je me dis, maintenant, elle veut une licorne. Et puis, je dis, ben, qui va t'acheter la licorne? Elle ne dit pas maman. Hein. Elle dit, c'est le Père Noël. J'ai dit que ce Père Noël-là, il est riche. Moi, je travaille en fait pour lui. Bon, c'est pas grave. Mais c'est tellement chou. Mais c'est cute. Bien sûr, ça reste toujours mignon. C'est mignon. C'est clair. Alors pour le coup, je comprends, hein, parce que toutes les deux, vous avez des enfants et tout ça, forcément, vous offrez des cadeaux à vos enfants. Mais est-ce que vous-même, on vous offre des cadeaux? Et d'ailleurs, à partir de quel âge vous avez commencé à recevoir moins de cadeaux? Parce que oui, quand on est petit, on reçoit beaucoup de cadeaux. Et puis, arrivé à un certain âge, voilà, il n'y a plus... À partir de quel âge j'ai reçu moins de cadeaux? À partir de quel âge? Ouf. Ça s'est Moi, passé, moi, j'ai toujours reçu des cadeaux. Après, c'est pas pareil, tu vois, lorsqu'on grandit. Mais comme je dis, peut-être que moi, d'aucuns diront que c'est un des avantages hein, d'être né le 25 décembre, mais pas moi. Parce que j'ai toujours reçu des petits cadeaux, tu vois, j'ai toujours des petites attentions ici et là de proches. Peut-être que maintenant, c'est des cadeaux qui ont un peu plus de valeur et puis tu es moins dans l'attente, le cadeau. Oui. Moi, on m'avait organisé une fête où on a réuni des personnes que j'aimais, même si j'ai reçu un cadeau, mais ce que j'avais le plus apprécié, c'est d'être entourée de personnes que j'aime. Oui, c'est pas... Je dirais pas moins qu'avant, je dirais que je les apprécie autrement aujourd'hui. Voilà. En gros, à Noël, c'est pas le cadeau qui t'emporte en tant que tel. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, si on me demandait c'est quoi mon cadeau sur ma liste, je dirais juste que j'ai juste envie de toujours avoir de quoi m'occuper de mes enfants et puis être heureuse. Quoi. C'est ça. Voilà. Oh, moi, j'ai cessé d'avoir des cadeaux à mes 14 ans, hein, je pense. Et puis après, bon, j'ai commencé à avoir des cadeaux tout le temps. Donc,
je ne suis pas forcément focalisée sur les cadeaux à Noël. Mais cette année, franchement, je veux des cadeaux. Est-ce que je peux donner ma liste? Tu dis ça à qui? C'est déjà ce soir, la liste est déjà finie. Non, non, c'est jamais. Peut-être que le Père Noël va se ressaisir. Comme je n'ai encore rien reçu là. Père Noël, s'il te plaît, je veux une nouvelle voiture. Mais ce sont des attentions qu'on apprécie. Oui. On va prier pour ça. Je veux une nouvelle voiture et puis en plus, je veux un nouveau, tu vois, non? Maintenant, le temps qu'on prie, là, hein, on va aller avec René et puis on revient. Bon, vous savez, Noël, c'est aussi les chansons de Noël. Donc, je vais réveiller les âmes des enfants qui sont ici à Live TV. On commence par mon camarade Arnaud, au commercial. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec les jouets par milliers, n'oublie pas mes petits souliers. Hey, il peut pas oublier tes souliers. Allez. Merci beaucoup. Joyeux Noël. Joyeux Noël. On va réveiller Henri. Je crois que c'est le plus gros enfant d'ici. C'est la mère Noël. Faut te réveiller. C'est le réveillon de Noël. Les gens te regardent. Les CP et les potos du club te regardent. J'ai besoin que tu me fasses une petite chorégraphie de Noël. Je dormais. C'est quoi ta chanson préférée de Noël? Vive le vent. Voilà, vive le vent. Faut chanter vive le vent, vive le vent. Allez. Vive le vent, vive le vent, je connais pas la suite, voilà, je suis sommeil. Ouais, on ne réveille pas les gens comme ça, mais joyeux Noël. Je veux savoir, c'est quoi ton premier part que tu as appris à une fête de Noël en famille? Mais ça va danser, hein? Danser. Si tu veux, je mets un son de Noël. D'accord, on va essayer de voir. Joyeux Noël! Hello! Hey! C'est la mère Noël. Ça va? Comment ça va, patron? Ça va bien? Ça va bien, dans quoi? Ça va très bien. Bon, vous connaissez Daouda, hein, les CP et les poteaux. Je pense que vous l'avez déjà vu sur l'émission, je crois 2 fois. Plus de 3 fois. Je 3 pense fois. que je suis j'ai envie de même. Je pense que je dois être même le 5e membre du club. Vraiment. Ils vont voter. Ils vont voter en fonction de la prestation que tu vas avoir aujourd'hui parce que c'est Noël, c'est le jour de Noël. Faut pas me faire danser ici encore. Hein. Je suis désolée, mais je dois éveiller l'âme d'enfant qui sommeille en toi. Donc j'aimerais que tu te lèves et que tu montres au CP au poteau comme on danse à Noël. Allez, là. Non, je préfère chanter. D'accord. Voilà. Ta chanson de Noël préférée? Mais est-ce qu'il ça c'est en anglais, hein, c'est bizarre, et puis c'est pas bon. Bon, mais je vais chanter comme Mariah Carey. We wish Merry Christmas, we wish Merry Christmas, we wish Merry Christmas, we wish Big Christmas. C'est ça, là? We wish Merry Christmas, we wish Merry Christmas, we wish Merry Christmas and Happy New Year. Merci Daouda, joyeux Noël. Joyeux Noël à vous et que Dieu vous bénisse surtout et que Dieu bénisse le club. Les potos et les CP du club, restez toujours connectés. C'est le canal 66 de Canal Plus ou le canal 206. All I want for Non, je pense que je vais faire. Non, là, je connais pas les paroles. Je connais la chanson, mais je connais pas les paroles. Je pense que je vais faire Wish you Merry Christmas. Je connais le refrain, je pense que ça peut le faire. C'est déjà ça. D'accord? I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Na 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 na. And a Happy New Year. And a Happy New Year. Merci, joyeux Noël. Mr. Christmas, Mr. Christmas, and Happy New Year. C'est la fin, je maîtrise. C'est la Le début, là, ça me panique. Mais la fin, surtout le Happy New Year. Franchement, j'ai eu du mal à comprendre le début, mais la fin, tu maîtrises. C'est ça. Tu maîtrises. C'est Merci ça. beaucoup. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Laquelle des chansons est la préférée? Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas ma nouvelle voiture. On n'oublie pas non plus la pub et c'est le moment de partir pour une petite pause. On revient juste après, à tout de suite. Pour ceux qui nous prennent en marche, Renée, elle n'est pas sur le plateau, oui, parce qu'elle est partie en mission. Et d'ailleurs, on va découvrir une de ses vidéos encore une fois. C'est parti.
Je vous le disais au début, Noël, c'est aussi le partage. Et comme vous le savez, on a notre nouveau partenaire Kadi qui est sur l'émission Le Club, qui nous a remis des petits goodies qu'on peut distribuer. Et donc, je vais faire ça tout de suite. Suivez-moi. Alors, on est arrivé là où on va donner à nos mamans. En fait, on a des mamans qui vendent ici juste à côté de la télé. Donc, on va leur remettre des petits goodies Kadi. Comme c'est Noël, j'ai décidé de vous offrir quelques petits cadeaux qui peuvent vous servir. Donc, vous avez des pâtes alimentaires, vous avez des bouillons, vous avez un petit bol comme ça. Et puis ça, même, vous pouvez réutiliser pour votre commerce. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu rende ça au centime. Amen, amen. Elle se cache comme ça. Donc, c'est pas grave. Je vais seulement vous offrir un cadeau de Noël. C'est la barre du club. Donc, vous pouvez garder ça là-bas. Hein? Toute la famille, le club te souhaite beaucoup de bonheur et la santé. Et on va t'offrir aussi ça peut peut-être t'aider pour la vente de Garba. On sait jamais. Merci. Donc voilà, merci à toi. Je vais t'offrir quand même un petit peu de produits Kadi pour Noël. Donc tu as des pâtes alimentaires, tu as des bouillons, etc. Et ça peut t'aider, je pense, pour ton commerce. Voilà, joyeux Noël. Il faut offrir ça à votre femme de ma part. Elle a des bouillons, elle a des pâtes, comme ça elle va vous faire un bon repas de Noël. Merci beaucoup, d'accord. maman. Comme c'est l'émission de Noël, on a décidé de venir distribuer des petits cadeaux à tout le monde de notre marque partenaire qui s'appelle Kadi. Donc ils font des... Ah, tu utilises, donc voilà. Tiens, ça peut t'aider pour les assaisonnements de tes poissons. Nous sommes dessus deux. Vous êtes deux. Ok, donc il faut donner deuxième. C'est là-bas. C'est bon? Bisous, bisous, bisous. On dit joyeux Noël. Joyeux Noël. Noël m'a donné mon cadeau. De la part de toutes les CP du club. Donc voilà, c'est cette bassine que tu pourras utiliser avec un petit peu de bouillon et des pâtes alimentaires. Ok, merci madame. Tu pourras peut-être faire un petit repas pour nous. Merci beaucoup. Joyeux Noël. Merci. Tu viens d'arriver à Abidjan? Je viens d'arriver à Abidjan. D'accord. Merci beaucoup. Donc ça tombe bien pour ton démarrage. On va te donner un petit peu de bouillon Kadi avec des pâtes et puis cette bassine que tu pourras utiliser. Merci beaucoup. Joyeux Noël. Merci. Bon, être la mère Noël, c'est cardio. Je suis fatiguée comme ça, mais je viens vous rejoindre sur le plateau. J'espère que vous n'avez pas tout mangé sans moi. Je vais me changer, me débarbouiller un peu et je vous rejoins. À tout de suite. Tada! She's back. I'm back. On va faire péter le champion. Attends, je t'aide. Voilà mes go. Bon, j'ai pas trop l'habitude d'ouvrir les choses comme ça. Si. Mais bon, je vais m'essayer. Voilà. C'est le réveillon de Noël sur le club. Tu maîtrises. On espère que vous vous amusez aussi chez vous comme nous on s'amuse sur le plateau. 3, 2, 1. Pour le coup, tu as vraiment pété le champagne. Elle a pété le tapis de Live TV, vraiment. Je m'excuse mon patron, je suis désolée pour le tapis. Alors juste pour un petit rappel, hein, c'est juste du shampoing. C'est du shampoing, c'est pas d'alcool. Hein. Voilà. Ça sent super bon. C'est à la pomme. On trinque à quoi les filles? On va trinquer déjà à la santé de tous nos téléspectateurs. Effectivement. Voilà. Et à la magie de Noël. Ouais. Que vos rêves soient réalisés, que vous ayez tous les cadeaux que vous souhaitez et que parce que Noël c'est aussi l'entame du nouvel an aussi. Donc j'espère que cette nouvelle année sera fructueuse pour vous tous, pleine de santé. Bisous bisous. Et à l'amour. Bon, vous m'avez envoyé au charbon. On a fait quoi? Tout ce temps-là, vous faisiez quoi ici? On parlait, ma soeur. On parlait de notre expérience de Noël. On parlait de comment on vit la chose. On parlait des chignons qu'on veut plus. Des chaussettes avec... Non, des grosses robes bouffantes. Des grosses robes bouffantes qu'on veut plus aussi. Tu nous expliques, toi, ton Noël, ça se passe comment chez toi? Vous savez, moi, ma famille est multiculturelle. Ma grand-mère maternelle, elle est catholique, donc on a vraiment toujours fêté Noël.
Et j'aime trop Noël, j'adore vraiment Noël. Et chaque année, on fêtait ça avec elle. C'est depuis que on est devenu un peu plus adulte et tout, que chacun est dans son pays, c'est un peu compliqué. Mais sinon, chaque année, on se retrouve chez elle à Bamako, dans notre maison d'enfance. Et puis, on fait tous les rituels, en fait. On va à la messe, on fait vraiment tous les rituels. Et puis, on ouvre les cadeaux le lendemain matin, on dort tous dans le salon. Enfin, c'est vraiment la magie de Noël, donc j'aime vraiment beaucoup Noël. Et après, si tu as des enfants, est-ce que tu aimerais perpétuer cette tradition-là, que vous êtes constitué de Noël avec tes enfants? Franchement, oui, ça me manque. Même en tant qu'adulte, j'aimerais bien qu'on se retrouve, tu vois, entre cousins et cousines, qu'on revive ça, ça ressoude les liens. Est-ce que vous pensez que c'est perdu un peu? Oui, parce que les gens veulent faire la bringue à Noël, alors que Noël, c'est la famille. C'est la famille. C'est les retrouvailles. Ouais, mais je pense, c'est vrai qu'il y a quand même des gens qui sont restés attachés à cette tradition de Noël-là. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux, et c'est bien qu'il y ait des boutiques comme celle qui nous accompagnait. Oui, Pyjama d'Abidjan, qui sont en pyjama, qui en achètent pour toutes les familles, pour toute la famille, parce que ces pyjamas-là, il y en a aussi pour les enfants. La dame disait qu'il y en avait même pour des bébés, même de 3 mois, 6 mois, et qui font des photos de Noël. Et moi, je pense comme il y a encore des gens qui sont attachés à ces traditions-là. Et je veux pas que ce soit juste affilié à une religion. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des musulmans, des chrétiens, peu importe. C'est pour ça que j'ai Parce voulu que vraiment l'esprit de Noël, c'est la convivialité, c'est l'amour. Peu importe la religion à laquelle tu appartiens. Voilà, c'est juste célébrer ça. Et puis, c'est une occasion de se retrouver pour ceux qui ont des parents qui habitent très loin, qui viennent en vacances et tout ça. C'est exact. Hein. Moi, je suis très contente que tu l'aies dit parce qu'il y a beaucoup de musulmans aussi qui se disent « Ah non, moi, j'ai pas forcément envie de... » Et surtout, on se juge en fait. Souvent, on dit « Mais t'es musulmane, pourquoi tu fêtes ?» Mais c'est la magie de Noël. C'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Celui, en tout cas, qui a envie de le faire, il le fête avec sa famille. Alors moi, pour le coup, j'ai une petite question pour vous, parce que je sais que vous avez reçu tellement de cadeaux dans votre vie, mais pour le coup, pour les cadeaux de Noël, est-ce qu'il y a c'est-à-dire si on vous disait aujourd'hui le pire cadeau que vous avez reçu à Noël, c'est lequel? Est-ce que vous vous en souvenez? Oh non, moi j'ai pas eu de pire cadeau. J'ai toujours eu des beaux cadeaux à Noël. Tu aimes tous tes cadeaux? Ouais, j'ai toujours tout aimé. Ok. Cadeau. Pire cadeau, moi pour moi c'était en attendant, vous connaissez non? En attendant, tapette Zénith là. En attendant. C'est comme ça. Non, arrête, on peut pas t'offrir tapette Zénith à Noël. J'ai dit que mais pourquoi pas? Tu veux lutter avec ma douleur? Non, franchement, papa et maman, si vous me regardez dans ce jour-là... Non, tu n'avais pas été gentil toute fait l'année. Non, en fait... Mais attends, mais comment ça allait? T'as pas de la phobie d'écrire. En attendant, Zénith, il y a son bleu. Blanc devant, bleu derrière. On peut mettre une image. Oui, mais moi, je sais pas si c'est... L'image, regardez l'image. C'est ça. Mais ça, c'est un beau cadeau. Non, mais en fait, le truc, j'explique. C'est ça, tu portes tous les jours. C'est pas un beau cadeau. En fait, j'explique. Le truc, c'est que c'est un truc qu'on ne pouvait pas laisser laver à la base. Donc, je n'étais pas censée recevoir ça à Noël. Mais c'est des années plus tard que j'ai compris que, franchement, c'était une période difficile pour mes parents. Ils n'avaient pas assez de moyens pour nous offrir parce qu'on était quoi? On était 3 à l'époque, 3 filles et tout. Et franchement, le reste de l'année, on avait ce qu'on voulait, mais ce Noël-là en particulier, les parents, c'était difficile pour eux, ils n'avaient pas d'argent. Et moi, aujourd'hui, ça me fait mal que j'ai réagi de la sorte parce que ce jour-là, j'ai pleuré, j'ai même découpé les chaussures là parce que je n'acceptais pas. Je n'acceptais pas. J'ai pas l'impression que tu es acceptée aujourd'hui. Ils t'ont pas frappé. Moi, si je découpe ces chaussures-là, une fois, j'ai déchiré une photo d'école parce que je parlais plus à ma copine. Ma mère m'a frappée. Alors, je ne m'imagine pas si j'avais découpé les tombes de Noël. Ils m'ont pas frappée, mais en fait, j'ai senti la désolation. Et maintenant que moi-même, je suis parent, je comprends. Donc, m'excusez, mais franchement, ça m'a fait mal. Et moi, je veux profiter justement de ton histoire pour donner de la force à tous ces parents-là qui n'ont pas les moyens d'offrir un petit cadeau à leurs enfants. Ça fait très mal en tant que parent de se retrouver, en tout cas, dans l'incapacité de mettre un sourire sur le visage de son enfant. Et moi, je veux juste vous envoyer beaucoup de force. C'est vrai que vous me direz, on n'a pas besoin, on a besoin d'argent, mais ça n'enlève en rien le fait que vous aimez vos enfants. Et donnez-leur de l'amour, aussi petit soit-il ce cadeau-là. Les enfants, ils ont besoin d'amour, d'attention.
Et c'est votre amour qui donnera de la valeur aux petits cadeaux que vous leur donnez. Et puis après, il y a plein de bons plans pendant la période de Noël et tout. Il y a plein de jouets même que vous pouvez trouver en a pour toutes les dans les bourses. voilà, dans les Et puis marchés on peut au fabriquer. Brode. Et ça, franchement, Oui. on apprend ça beaucoup aux enfants à l'école. Enfin, je veux dire, nous, en tant que parents, les enfants, ils vont pas nous acheter des cadeaux, mais ils nous font des jolis mots, ils nous font des trucs qu'ils font à C'est la une maison et attention tout. qui Et en compte. fait, il faut apprendre aussi aux enfants à aimer les attentions. Et parce que ça peut arriver que tes parents n'aient pas les moyens, C'est ça. tu vois. Donc C'est vrai c'est que- à nous aussi de cultiver ça en nos enfants. C'est vrai qu'étant petit, on n'a pas, on comprend n'a pas cette lecture-là. forcément. Oui. On n'est pas assez compréhensif. Ouais. Mais il faut lui faire comprendre que tu vois, la joie que moi j'ai quand tu me donnes un dessin, c'est de la même joie que tu es censé avoir quand je te donne un truc qui n'est pas forcément ce que tu avais mis sur la liste de Noël. Tu vois. Mais moi, je suis d'accord, pour cultiver ça chez les enfants, c'est très important. En tout cas, leur apprendre à lire ces attentions-là, parce qu'en vérité, c'est ce dont ils ont besoin. Il y a des enfants qui ont des parents aisés, mais qui sont malheureux. Parce que ces parents-là ne passent pas du temps avec eux. Donc je pense que cette période de Noël, c'est aussi une invitation à tous ces parents-là qui courent, c'est vrai, beaucoup courez pour offrir une meilleure condition à vos enfants et tout, mais prenez une pause pour passer du temps avec eux, pour faire des petites activités avec eux. Et ça, je pense que c'est ce qu'ils garderont. C'est pour ça que moi, je n'ai pas souvenance, en tout cas, d'un mauvais cadeau. Je me souviens des moments que j'ai passés avec ma mère. Et moi, par exemple, j'ai une maman qui travaillait beaucoup. Et oui, il y a eu des moments où elle m'a manqué alors que j'avais mes cadeaux. Mais ce qui me manquait, c'était passer du temps avec elle. Pourtant, je la voyais, ma mère elle travaillait dans l'aérien, mes deux parents travaillaient dans l'aérien. Ma mère elle était partie, tu vois, pour le boulot. Et quelquefois, ça me manquait. Et ça, moi, je l'ai compris beaucoup plus tard, tu vois. Donc, passer du temps avec vos enfants, c'est ce qu'ils retiendront. Franchement, voilà. Bon, c'est quoi votre plus beau cadeau de Noël alors? Bon, en termes de moments, je vous ai déjà dit, je me souviens une année, je crois que c'était en 2016. Vraiment, on était tous ensemble, on s'était tous retrouvés. C'était vraiment une année où tout le monde est venu en vacances et tout, à Bamako et tout, c'était trop bien. En termes de cadeaux physiques, on va faire un joli sac de... René, son amour pour les sacs. Non, mais en fait, c'est-à-dire que Noël, tu sais, Noël, tu t'attends à des petits cadeaux. Moi, j'ai jamais eu de gros cadeaux à Noël. Donc, Noël, tu te dis, bon, t'as un petit truc, je sais pas, un truc que tu vas garder, un petit souvenir et tout. Jamais, j'aurais cru. Donc, depuis ça, là, j'ai eu la mauvaise habitude de demander les gros cadeaux maintenant. Toi, Marina? Je sais pas. À Noël, en fait, mon cadeau de Noël est arrivé un peu après Noël. C'était ma voiture. Ah, tu as les gens aux voitures à Noël. C'est ça, j'ai prophétisé là. Un peu après Noël, Tu vois? Mais c'était le cadeau de Noël. C'était une vraie voiture. Que j'ai beaucoup aimé. Même si c'était beaucoup après Noël. C'est une voiture. Oui, c'est le transitaire. Mais je savais que c'était ça. Et puis, c'était... Le cadeau de Noël, de fin d'année, de nouvelle année, de tout. Oui, mais j'ai eu un autre cadeau qui m'a beaucoup touchée. C'est ma sœur qui était venue me voir. Et c'était une surprise qui a été organisée pour moi. Wow. Et c'est une période où j'avais vraiment besoin, parce que moi, comme vous le saviez, je ne vivais pas ici. C'était une période où j'avais tellement besoin de chaleur de ma famille, tu vois. Et ça m'a touchée quand ma sœur est arrivée, quand on m'a réveillée, genre je descends. Aïe, la voici assise en bas et tout. Ça. Je frotte mes yeux comme ça. Mais ce qui m'a touchée, c'est la checker le gars avec lequel elle est venue. En vrai, c'est le gars là qui te manquait. Non, c'était mes deux. Vous mangez quoi au réveillon de Noël? Mais comme je le disais au début d'émission, moi je suis très saumon, foie gras, les petits toasts comme ça. Moi je suis très fruits de mer. Donc, c'est les Noël debout. Ouais, c'était ça. Après, bon, bien entendu, il y a les autres repas là, mais en tout cas, pendant cette période-là, ça va être ça, quoi. Tu sais qu'avant, quand j'étais petite, en fait, c'était exactement ça. C'est-à-dire, c'était qu'à Noël ou le 31 qu'on faisait, c'est-à-dire des toasts saumon. Non, mais tu sais pas pourquoi? Mais c'était qu'à Parce que le foie gras, ça coûte cher. Mais trop, trop. Donc, je me suis dit, la première fois que je vais toucher mon salaire, là, je vais faire mon Noël, même si c'est pas Noël, je vais faire mon Noël dans ma chambre avec mon saumon et puis mon foie gras. Non, franchement, le premier jour, j'ai reçu mon salaire, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des petits toasts comme ça et je suis allée, j'ai mangé, je me suis dit,
T'as fait de saumon et foie gras. C'est-à-dire que. Nous, à la chaque team fois que sauce j'ai- pistache. En tout cas, on mangeait les gros plats. Hein. Chep. Oui. Non, mais après, il y a Non, le- par contre, on Poulet mangeait parce braisé. que nous, on aime bien. Parce que tu Poisson vois, on braisé. mélange un peu la culture, tu vois, américaine aussi, Thanksgiving qui est juste avant. Oui, c'est Donc vrai. souvent, on fait aussi un peu de dinde, un peu de trucs à Noël. On essaye, tu vois, de Mais c'est pas mélanger le tout. seul repas. Il y en a qui font Après, il y a lapin. les vrais trucs. Oui, Voilà, c'est il y en a qui ça. font lapin, Il y a les autres vrais plats. Mais qui c'est arrivent. vrai que les parents, là, c'est les seuls moments où ils ramenaient les trucs. Moi, une fois, même mon père a ramené le caviar. J'ai dit, mais ça, même, c'est quoi? Mais- C'est même pas bon. Mais moi, c'est des années après, j'ai compris. Quand j'ai commencé à acheter, Tu as compris les coûts. c'était Mais une tu affaire sais, des prix, c'est cher. Mais à force, même moi, avant Noël, je fais toujours venir de C'est l'étranger. ça. Maintenant, comme on dit, on prépare, on organise ça parce que Oui, c'est ça, ça c'est coûte rentré cher. maintenant dans notre tradition, en tout cas, de Noël. So, yeah, on fait venir. En tout cas, j'espère que vous aimez notre petite émission de Noël. Ce n'est pas fini, il y a encore une dernière partie. Ça sera juste après la pub. À tout de suite. De retour sur le plateau du club. Ici, c'est le réveillon de Noël. Oui, oui. Alors, pour le coup, quel est votre pire moment de Noël et meilleur moment? Bon, là, pour le coup, on ne parle pas de cadeaux, hein, mais vraiment, s'il y a un moment, vous vous souvenez, ou un moment qui vous a marqué, tout simplement. Quand il y a deux tatas qui se parlent pas dans la famille et puis elles se retrouvent à Noël. C'est épique, mais nous, on attend ça avec impatience. Les enfants, retrouvailles. on a hâte de voir comment l'autre qui disait que quand elle va voir l'autre, elle va réagir comme ça. On attend. En général, elles font pas le Elles palabre. font rien, elles finissent de manger. Quand chacune rentre chez elle, maintenant, elles se braisent encore. Moi, mon pire moment de Noël, c'était quand... franchement, je ne sais pas ce qui m'a appris. Ne faites pas ça chez vous, hein, les enfants, c'est pas bien. Moi, j'avais jamais touché à l'alcool et tout. Donc, du coup, mon père, il avait son vin, là. Franchement, à Noël, je me suis dit, bon, je vais goûter un peu. Donc, goûter, là, je me suis retrouvée derrière la maison, quelque part là-bas. Aïe, aïe, aïe. En fait, je suis restée malade du 24 au 1er janvier. Sérieux? Oui, sérieux. Non, franchement, Yakou. c'était mon pire moment. Mon meilleur moment de Noël, c'était le premier Noël de mon fils. Franchement, être maman célibataire, avoir son bébé et puis fêter son premier Noël et tout, ça m'a beaucoup émue. Ça, c'était mon meilleur moment de Noël. Ouais. Moi, mon pire moment de Noël, c'était une année où, avant toi que j'ai ma deuxième fille, donc avant de me marier, ma première, elle ne vivait pas avec moi. Et ça a été dur parce que je me suis sentie seule. Mes parents vivent à l'étranger. Mes sœurs ne sont pas là et j'étais seule. C'était très dur. Et j'ai une amie, en fait, qui m'a dit « Ah, mais tu sais, il y a un truc à la maison, viens ». Je suis venue, mais dans mon cœur, j'étais seule. Parce que j'avais juste besoin d'être avec ma famille. Ça a été très dur. C'est pas facile d'être loin de la famille. Et ça peut être très vite un coup dur. Par exemple, moi, j'ai connu un ami, par exemple, qui a perdu son papa et il déteste les fêtes. Il déteste les fêtes juste à cause de ça parce qu'en fait, il se sent pas... C'est vrai. Donc oui, moi, le pire moment, je l'avais expliqué une fois ici sur le plateau. C'était, je me souviens pas trop de la scène, mais en gros, ma sœur, elle était sortie et on était toutes à l'extérieur. Et puis en fait, sans faire exprès, on est tombé en fait sur le chien. Et le chien nous a... Mordu? Ouais, donc il nous a griffé, il nous a mordu et tout. Mais c'était un accident, donc on ne savait pas quoi faire. Et en plus, c'était interdit qu'on sortait. Donc quand on est rentré, c'était la fête à la maison. Comment on explique que le chien nous a mordu dehors alors qu'on était censé être à la maison? C'est clair. Et franchement, Noël, c'est la magie. Hein. Franchement, Noël, c'est trop cool. Noël, c'est le partage. Et moi, je veux vraiment qu'on retienne ça. Après, il y a les personnes qui sont religieuses, qui fêtent pour des raisons religieuses, qu'on loue aussi. Et vraiment, on espère que vous passez de très bonnes fêtes religieuses. Mais on s'accapare Noël, parce que Noël, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et tout à l'heure, on a pensé aux parents qui n'avaient pas forcément les moyens d'offrir un cadeau à leurs enfants. Mais je pense aussi à toutes ces personnes qui sont seules. Et il n'y a personne autour d'elles et tout ça. Mais je pense qu'il y a toujours une personne bienveillante que vous ne voyez pas, avec qui vous pouvez passer en tout cas de bons moments. Ne vous censurez pas au bonheur de Noël, ne vous censurez pas à la magie de Noël. Peut-être que ça vous rebooste pour continuer, quoi. Donc franchement,
Big up à vous qui êtes seuls. Voilà. Ouais, En et tout et cas, on est là. nous-mêmes qui voyons les gens qui sont seuls, on peut aussi Oui. les inviter. Moi, je sais que, tu vois, je vous ai Invitez demandé des même inconnus, qu'est-ce que ouais. vous faites pour Noël et tout. Ouais. Bon, voilà, je ne veux pas faire une grosse fête, mais si quelqu'un est seul, on peut faire ensemble. Si tout, Ouais. voilà, c'est partageons, soyons. C'est le partage. Ouais. Bien sûr. En tout cas, on tire à la fin de cette émission, malheureusement, parce que c'était un moment vraiment super avec vous, les filles. J'ai beaucoup aimé vos pyjamas. Moi aussi, j'ai aimé vos pyjamas, les filles. J'ai aimé le fait qu'on soit détendu, relax, parce qu'on ne le fait pas souvent, franchement. Et voilà, envoyez-nous plein de messages, plein de photos surtout, des cadeaux que vous avez reçus, des faites photos de de nous, comment ouais. vous êtes habillés De comment sur le vous avez numéro cuisiné du même. Oui, le 07 99 24 24 24. Voilà, c'était tout pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'on a quelque chose à On vous rajouter? souhaite un joyeux Noël, un joyeux réveillon. Profitez bien de vos familles, de vos amis. Et n'oubliez pas qu'à minuit, il va falloir souhaiter joyeux anniversaire à Marino. Alors, on fait le tour, on fait le tour. On y va. On va.